d'accord également avec les autres phrases de la tribune quand ils disent le délitement qui, avec l'islamisme et les hordes de banlieues, entraîne le détachement de multiples parcelles de la nation? Bah oui, indéniablement. Enfin, je veux dire, quand vous voyez aujourd'hui ce qui se passe à Trappes ou dans un certain nombre de banlieues, on voit bien qu'il y a un délitement. On voit que l'État recule. Alors pourquoi l'État recule ? Je pense que l'État recule parce qu'il a peur, si vous voulez, en donnant l'ordre de la confrontation, en tout cas de signer la fin de la partie, en allant vers des interpellations qui seront forcément des interpellations musclées au regard des profils que vous avez en face de vous. Je pense qu'ils craignent en fait d'avoir à un moment donné un blessé d'ailleurs de part ou d'autre. Et donc ils préfèrent ne pas agir. Oui, et je pense qu'ils n'ont qu'une crainte, c'est de revivre un 2005 x3. Parce que toutes les conditions qui ont 2005, permis... les émeutes de banlieue. Tout à fait, qui avaient embrasé une grande partie des cités françaises. À l'époque, toutes les conditions qui ont permis cet embrasement, non seulement n'ont pas disparu, mais se sont aggravées. Et je crains qu'aujourd'hui, les politiques préfèrent gérer, si vous voulez, des crises un peu comme ça, occasionnelles, quitte à payer des millions d'euros de réparation de dégâts, plutôt que de risquer à un moment donné de déclencher un phénomène dont ils pourraient avoir le sentiment de ne pas être capable de répondre. Mais si, en effet, demain, pour répondre à ces moments d'émeute, il y avait bien dans les affrontements un mort ou des morts, vous seriez quand même la première à vous dire que les forces de l'ordre ont été trop loin, non ? Non, mais alors, moi, si vous voulez, personne ne souhaite des morts. Enfin, je veux dire, ça, faut pas faire de faux procès. Évidemment, le problème, c'est que c'est reculer pour mieux sauter. C'est ça, l'arrêté. Et c'est ce que dit cette tribune, en fait. C'est-à-dire qu'à force de laisser ces manifestations épisodiques de guérilla, parce qu'en fait, là, on n'est pas sur des gens qui vont dans la rue casser du mobilier urbain. On est sur des gens qui attaquent des commissariats, donc qui attaquent l'État français. Enfin, je veux dire, il faut mesurer ce que c'est quand même. Si on laisse cette situation se dégrader, elle ne va aller que de mal en pis, et inexorablement, de toute façon, on finira par aller à un affrontement. Comment faire ? Et ça tournera mal. Donc autant d'une certaine manière, ce que l'État tout de suite prenne les choses en main plutôt que la situation. Mais ça veut dire quoi prenne les choses en main ? C'est sur cette phrase que je voudrais aussi vous entendre. Quand à la fin de la tribune, ils disent si rien n'est entrepris, alors en effet tout cela finira par exploser. Ça veut dire quoi si rien n'est entrepris ? Il faut entreprendre quoi ? Mais madame, l'ordre aujourd'hui qui est donné aux policiers, il suffit de regarder les images chaque fois, c'est de fuir. Ça veut dire que quand ils se prennent des caillasses dans la tête, ils fuient. Donc oui, évidemment, aujourd'hui, s'il y a en être entreprise, c'est-à-dire déjà commencer par faire en sorte que la police ne recule plus et leur donner les moyens de ne plus reculer, à la fois en termes d'hommes et en termes de matériel, pour permettre que des interpellations soient faites, que la justice et la chaîne pénale fassent son travail, et que ces gens qui sont dangereux pour la société et qui prennent en otage en plus les populations de ces quartiers, parce qu'en plus, tout le monde se fiche des populations de ces quartiers. C'est quand même incroyable. Dire, les gens se font brûler leurs bagnoles, casser leurs vitres, sont pris au milieu de violences qui en plus parfois avec des explosifs, parce que les tirs de mortier ça équivaut à des explosifs, peuvent être blessés. Enfin, je veux dire, c'est invraisemblable qu'on ne pense jamais à eux. Voilà, on pense à la sécurité de ces émeutiers, mais on ne pense pas à ça. Le problème, si vous voulez, aujourd'hui, c'est qu'il y a une propagande qui est parfois organisée par ces émeutiers, où on voit bien qu'il n'y a même pas besoin de véritables blessés ou de véritables reproches à faire à la police pour que ça entraîne des émeutes. Souvenez-vous de ce jeune homme qui était en scooter et qui, à un moment donné, s'est blessé, vous savez, est tombé, et s'est fait mal à la jambe. Les policiers sortent pour lui donner les premiers secours. À côté de ça, des jeunes gens filment et disent « Regardez, la police l'a fait tomber ». Et en effet, et ça a entraîné des émeutes. Dans les premiers temps, c'est l'idée que la police avait blessé ce jeune homme en scooter qui avait été Tout ça pour dire divulgué. quoi ? Tout ça pour dire que de toute façon, je veux dire, quoi que fasse d'une certaine manière l'État, ces gens cherchent la confrontation. Donc inexorablement, ils chercheront des prétextes pour pouvoir mettre le bazar. Marion Maréchal.